Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment. Si vous désirez un petit tirage avec le message des archanges, des anges, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est sur ma chaîne. Et ici, on va regarder un petit peu aujourd'hui les énergies voilà, qui vont se passer pour cette semaine. Donc, la semaine du 16 au 22 mars. Voilà, j'espère que vous allez bien tout de même. Alors, j'essaie de caler ces encens, parce que ceci est presque terminé. Voilà. On va regarder un petit peu les énergies avec l'oracle de la triade. Et ensuite, je prendrai les rêves enchantés de Lenormand. Et puis, on verra ensuite ce qu'il me vient. Comme je disais dans la précédente vidéo, il est important en ce moment de s'ancrer, de se centrer, de méditer, de prendre vraiment soin de vous dans le sens voilà, de tous les domaines possibles et aussi de prendre soin de votre équilibre, de votre santé pour pouvoir combattre tout cela avec de la bonne nourriture, des fruits et des légumes bio, très important. Éviter la viande rouge le plus possible. Voilà, c'est pour votre santé. Éviter tout ce qui est néfaste, hein, si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit, l'oracle de la triade. Là, on nous parle de méditation et de fusion avec vous-même. De retrouver votre enfant intérieur, de fusionner avec votre être, c'est ce que vous êtes vraiment ici. On vous demande vraiment de vous concentrer sur vous, de méditer pour passer, pour transmuter toutes les énergies néfastes qui ne sont plus là pour vous et de vous aider aussi à évoluer spirituellement et consciemment et par la méditation. On peut aussi méditer, hein, comme je vous dis toujours, on peut se balader en nature. Évidemment qu'on peut faire des méditations à la maison, très important. Là, on est à la maison beaucoup, mais pour ceux qui veulent profiter de la nature, c'est toujours possible. Ouais. On me dit ici que le monde va se battre, qu'on va devoir se battre encore un bon bout de temps. Il va y avoir une transformation, une évolution de la planète, donc du monde. Donc il y a des choses qui vont devoir s'arrêter pour un nouveau temps. Donc là, on nous parle un petit peu avec le temps et la carte de l'arme. Ici, c'est un petit peu comme si on devait combattre tout ce qui ne va plus dans notre temps, justement. On rentre dans une nouvelle ère. Avec l'année 2020, on savait, on s'attendait à ce qu'il se passe vraiment des gros changements. Et il y en a pour un bon bout de temps, je dirais. Donc voilà, on vous demande vraiment de faire attention sur ce quoi vous portez votre attention et d'essayer d'évoluer le plus positivement possible. Il est temps aussi d'arrêter de vous battre contre vous-même, d'arrêter de faire des choses qui ne vous apportent rien. Il y a vraiment des choses à boucler. Ici, on a l'oméga avec la fin de cycle. Hein. Il va y avoir des chemins qui vont s'arrêter. Il va y avoir des choses qu'on nous a promis qui vont s'arrêter. On rentre dans un nouveau départ, dans de nouvelles énergies, avec le voyage, l'énergie. Vous voyez, vous demande aussi de voyager en vous-même pour retrouver la force et l'énergie nécessaires pour affronter tout cela. On nous parle aussi de faire attention à vos émotions avec la carte de l'eau parce que ici, il se pourrait que ça vous pèse et vous bouffe beaucoup d'énergie. Donc là, pareil, on vous demande de vous recharger
faire attention à vos émotions, de les écouter, de les transmuter. Pour certains, on voit que ça a pu... vous avez fait beaucoup de sacrifices et qu'il y a beaucoup de choses à transmuter par la méditation. On vous dit tout cela, que cette fin de cycle est une bénédiction pour redémarrer. Il va y avoir, voilà, la mort d'un temps, la mort de quelque chose d'un temps, de ces dernières années, qui ne fonctionneront plus. C'est des choses qui ne marchent plus, qui vont devoir s'arrêter. Et on vous demande ici de retrouver votre sagesse intérieure, de vous concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur votre sagesse, sur ce que vous avez au fond de vous-même. Ici, le fait d'arrêter aussi de travailler, ça va vous demander de travailler sur vous. Vous allez devoir regarder en face vos émotions. Parce que c'est vrai que par le travail, hein, ceux qui travaillent beaucoup, voilà, métro, boulot, dodo, du coup, on n'a pas le temps de se centrer sur toi. On n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe en nous. Et là, on va être plus ou moins devoir passer par là. C'est plus ou moins obligé. Hein. De toute façon, c'est le monde qui se transmet. C'est tout le monde qui va... Voilà. Il va y avoir des prises de conscience. C'est vrai que pour démarrer cette chose-là, on a l'isolement. Et c'est vrai qu'avec cette pandémie... on est dans l'isolement, mais après, tout dépend comment vous prenez cette chose. Moi, je suis pas dans la peur. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire, ce qui se passe. Je suis plutôt contente parce que, voilà, il va y avoir vraiment des nouvelles choses qui vont pouvoir démarrer. Donc, évidemment, ça passe par l'isolement, mais c'est un mal pour un bien. C'est justement le moment de se regarder, d'être plus proche de sa famille, de ses proches, de ce qu'on aime, d'aider son prochain. Et je pense qu'il serait bon de retrouver son autonomie par rapport à l'alimentation, tout ça. On n'a pas tous les moyens, mais on n'a pas tous un jardin, mais il est toujours possible de faire ça à la maison. Waouh. On nous parle d'une période de désert pour la réussite et pour la lumière. Vous voyez, après l'isolement et le commencement. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, pour un moment, il ne va rien se passer. Le monde, il va être comme en suspension. Hein. Mais c'est pour réussir, justement, on vous dit de vibrer votre lumière, d'envoyer de la lumière, de l'amour. Justement, ça va équilibrer un petit peu ces énergies néfastes. C'est lourd, lourd. J'ai mal au dos. Ça se ressent, hein, vraiment. Hein. Malgré ces méditations, voilà. C'est important de se recharger énergétiquement, vraiment. Hein. Bon, on va regarder un petit peu les énergies générales. Voilà, hein, pour tout, hein, pour l'amour, la famille. Je vais prendre l'oracle de miroir. Là, c'est simple et ça va bien passer. Je sens la fatigue. Hein. Vraiment, ancrez-vous, buvez beaucoup. Voilà, excusez-moi. Entourez-vous des minéraux. Celle-ci, c'est le quartz rose. Pour l'amour, pour le chakra du cœur aussi. J'ai un trou. Je connais son nom par cœur. Ça me reviendra peut-être. Là, j'ai l'œil de tigre. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup ce petit format en œuf comme ça. La cornaline, qui est très bonne aussi pour l'ancrage, la féminité, de tout ce qui est douleur pour les féminines. L'améthyste, hein, pour la spiritualité.
le quartz pour amplifier ces énergies aussi et pour purifier. Alors, à ce job-là, on va y aller avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Donc pour la semaine du 16 au 22, quels sont un petit peu les messages généraux? Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ça parle pas toujours forcément à tout le monde. En tout cas, je suis ravie de pouvoir refaire des guidances avec vous. Oups là, eh bien, ça commence bien. On vous parle de la parole, de la famille. Il va y avoir des discussions au sein de la famille. Il y a des choses qui doivent être dites. On nous parle aussi de l'amitié, vous voyez, et de la santé. Donc, effectivement, hein, avec la parole, la famille, les amitiés. Oups, je me suis brûlée avec l'encens, excusez-moi. Et bah voilà, c'est un petit peu ça. Hein. C'est vrai que tout ce qui se passe, eh bien, on communique beaucoup hein, avec sa famille, son entourage, au niveau de la santé. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Les cartes sont vraiment tombées. Vous voyez, la parole, la famille. Donc il va y avoir beaucoup de discussions au sein de la famille et avec ses amitiés par rapport à la santé. C'est ce que je vous disais, il hein, faut vraiment prendre soin de vous et de votre entourage, envoyer le plus d'amour possible et de vous préserver la santé avec ce qui est bon pour vous. Donc ça va être des moments où on va retrouver aussi nos enfants à la maison et justement on va pouvoir se retrouver en famille, entre amis, profiter. Alors, ici, on nous parle d'un homme, on nous parle de sexualité qui évolue aussi. Peut-être une amitié qui évolue vers la sexualité. On nous parle d'évolution, d'une grossesse aussi. Ça peut être aussi de nouvelles choses qu'on veut mettre en place. Il va y avoir aussi, il peut y avoir des discussions par rapport au verdict d'un homme. On attend peut-être un verdict, quelque chose du tribunal, par rapport à une séparation. Hein. Ouais, on attend des réponses de la loi. Et en tout cas aussi, on nous parle aussi d'évolution des lois. Il y a des retards aussi hein, par rapport justement à la loi. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, hein, il va y avoir beaucoup de choses qui vont prendre du retard. Ça, c'est un petit peu... voilà, on le sait, hein, c'est sûr et certain même. Donc voilà, dans un sens, il y a une évolution dans une relation et dans une autre, on attend le verdict de la séparation parce qu'on a des rêves, on a des envies et on ne veut pas de jalousie. Il y a peut-être des jalousies dues à une séparation. Ça peut aussi être dans la famille parce que c'est dans le même... hein, c'est en dessous de la carte de la famille. Une femme notamment. Il y a aussi l'évolution de la féminine aussi par rapport aux lois. Il se pourrait qu'il y ait des retards d'un accouchement. Il se pourrait même que ça se passe à la maison parce qu'on a la maison qui est tombée en dessous des cartes de la santé, de la fécondité et des retards. Peut-être qu'on a envie aussi d'accoucher à la maison. Prenez ce qui vous parle. Ici, on n'a plus de message, on nous dit. Je vais continuer avec l'oracle G. J'espère que la vidéo va pas couper. Parce qu'elle m'a déjà fait le coup. J'ai une grosse carte SD, hein, mais des fois... Alors.
Ça fait longtemps, hein, j'ai pas fait de guidance, ça me fait vraiment plaisir. Ouh là 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 là. Alors, il y en a deux qui sont retournés comme ça. Ah bah, on me parle de calme, de repos par rapport au travail. Voilà, ça va être un peu forcé, effectivement. Ça va permettre aussi de travailler sur tout ce qui est de l'ordre des médisances, de l'hypocrisie, notamment bah, au travail, mais aussi par rapport aux lois. Donc, bah, tout ce qu'on entend à la télé. On nous parle encore une fois des examens, des interventions de l'hôpital par rapport à une grossesse ici, par rapport aussi au travail pour certains. On me parle aussi d'une maman, d'une femme qui a besoin de repos, de calme justement. Ok. Ouais, on vous dit vraiment, hein, là c'est les anges qui parlent, les guides qui nous dit vraiment, voilà, de vous reposer le plus possible parce que, voilà, les énergies dans ce moment sont assez, assez lourdes, assez chargées et on a besoin de plus de repos que la normale. Donc faites attention à votre sommeil. L'hypnose aussi, ça marche beaucoup. Moi, je sais que j'adore l'hypnose, ça m'aide beaucoup. On me parle aussi de séparation de travail par rapport à un homme dans la famille. De la paix, de la sérénité qui devrait plus tarder. Ou qui va, non, elle est à l'envers, donc ça va prendre plutôt du temps à retrouver la paix et la sérénité par rapport à des commérages, par rapport à des soucis de santé, des examens qui sont en retard aussi. Donc on a un petit peu du mal à être trempé par rapport à ça. On demande un petit peu de lâcher prise sur tout ça. Que dans tous les cas, ça va arriver, même si tôt ou tard. Peut-être aussi de faire confiance à votre intuition, de vous écouter, voilà, de ne pas toujours écouter les gens parce que voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ouais. Donc ici, il va falloir retrouver un équilibre avec la balance. Ici, on va devoir retrouver un équilibre. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vais regarder un petit peu pour les couples et les célibataires, quels sont les messages. Je ne veux pas faire trop long. Alors, on va commencer avec les couples. Quelles sont les énergies d'amour sentimentales pour ceux qui sont en couple? Excusez-moi, j'ai fait tomber trop de cas. Alors, pour les couples. Réconciliation, peace and love, paix et amour. Carte qui se retourne dans réconciliation, donc paix et amour, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc c'est plutôt joli, très très beau message pour les couples ici. Hein. Allez, une petite dernière. Bonheur, harmonie, ben dis donc, la totale. On va devoir prendre des décisions avec son âme, des choix à faire, justement, pour avoir la vie en rose, pour cette harmonie, pour votre bonheur. Certains vont se réconcilier. En tout cas, on parle d'amour véritable ici. Pour les couples, hein. C'est très joli. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires.
Quels sont les messages pour la semaine du 16 au 22 pour les célibataires? Nouveau projet, naissance, projet de grossesse, projet de vie commune. Donc, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de mettre de nouveaux projets en place, on a envie, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un, on a peut-être envie d'un enfant. En tout cas, on a la carte de la transformation, du renouveau également. Donc, on est sur un nouveau départ, quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, qui va vous donner des ailes. Après, peut-être une séparation, ou peut-être c'est cette séparation qui va vous libérer, vous transformer. On vous parle de que vous avez le bon raisonnement et toute la sagesse en vous. De prendre, voilà, vous avez le bon raisonnement, écoutez-vous, vous allez vous métamorphoser. Après la fin de quelque chose, la fin ou une séparation qui a eu lieu, pour justement peut-être avoir besoin de vous retrouver vous-même dans votre sagesse, dans votre transformation, pour de nouvelles avancées, de nouveaux projets. Et bien voilà, il n'y a plus de message. Allez, je vais vous donner un petit message de l'univers pour terminer cette guidance. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure, où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Très jolie carte. Et puis je vais vous donner un petit message des anges. Je vais mélanger un petit peu. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vraiment un beau message. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité, réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ce sont des très beaux messages. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Celle qui était tombée. Et la dernière, c'était source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es tellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité.
Voilà, voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des autres. Je vous aime. À très bientôt. Bisous, bisous.